Il ne faut jamais dire qu'on s'ennuie quand on a des parents profs de maths, car ils ont toujours un petit problème de maths en réserve à nous donner. L'autre jour, j'ai dit à ma fille qui s'ennuyait. Elle était couchée sur le canapé et regardait le plafond en disant « Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire ?» Alors je lui ai demandé « Est-ce que tu sais additionner des fractions ?» Oui, mais seulement quand il y a le même nombre en bas ou en haut. Cette remarque a éveillé ma curiosité. J'ai sorti la feuille de papier froissée que tous les profs de maths transportent sur eux en permanence et je lui ai posé le problème suivant. Voilà, Lisa, il faut additionner ces deux fractions. 2 tiers plus 7 tiers. Bon. Ah, trop facile. 2 tiers plus 7 tiers c'est égal à 9 tiers. Alors, elle m'écrit le calcul suivant. J'ai mis l'écriture de Lisa en rose parce que c'était sa couleur préférée quand elle était petite. Bon, maintenant, elle a 10 ans et elle change de couleur préférée toutes les semaines. Alors, j'ai gardé le rose. Donc ça fait 2 plus 7 est égal à 9. Enfin, 2 plus 7 sur 3 c'est égal à 9 tiers. Et c'est égal à 3. Très bien, Lisa. Ça, c'est quand on a le même nombre en bas. On dit qu'on a le même dénominateur. Je sais, la maîtresse nous l'a dit. Je suis pas bête. Tu sais, j'ai que des 10 sur 10 en mathématiques. Ok, alors montre-moi comment tu additionnes les fractions quand on a le même nombre en haut. Tu vas me faire le calcul suivant. 2 tiers plus 2 septièmes. Ça fait alors, trop facile. La maîtresse nous l'a dit. Ça fait 2 tiers plus 2 septièmes, c'est égal à... Oh, allez. 2 sur 3 plus 7. C'est égal à 2 sur 10. Donc 2 dixièmes. Et après avoir écrit cette horreur, on a vérifié le calcul de Lisa à la calculatrice. Alors 2 dixièmes sur la calculatrice, on fait 2 divisé par 10, ça nous fait 0,2. Ensuite, on a calculé 2 tiers plus 2 septièmes. Alors, 2 divisé par 3 égale 0,66, à peu près, plus 2 septièmes, 0,29, alors 28 avec un 5 derrière, on va arrondir à 29. Et au total, ça nous fait à peu près 0,95. Il y a comme un problème, 0,2, ce n'est pas pareil que 0,95. La conclusion qui s'imposait, c'est que la réponse de Lisa était fausse. D'ailleurs, Lisa s'impatientait. D'un seul coup, elle m'a dit... Et puis, il faut que je range ma chambre, que je vide le lave-vaisselle, et la maîtresse nous a donné des devoirs pour le week-end. Mais moi, j'étais lancé, et j'avais envie d'additionner des fractions. Alors j'ai dit, on va quand même essayer de comprendre pourquoi c'est faux. Tu vois, Lisa, si on suppose qu'on a 2 grands rectangles, et que chacun de ces grands rectangles, que je mets ici en noir, vaut 1. Ce grand rectangle vaut 1, et ce grand rectangle vaut 1. Si maintenant, je veux dessiner 2 tiers et 2 septièmes, je découpe le premier grand rectangle en 7 et le deuxième grand rectangle en 3. Pour avoir 2 septièmes, combien est-ce qu'il faut que je colorie de ces 7 petits rectangles qui sont tracés dans le grand rectangle? 2. 2. Je colorie 2 petits rectangles pour avoir 2 septièmes. Et maintenant, pour avoir 2 tiers, Tu en colories encore 2. 2 moyens rectangles pour faire 2 tiers. J'ai donc 2 tiers dans le deuxième et 2 septièmes dans le premier. Et maintenant, si je veux les additionner, quel est le problème? En
voir, on n'a pas le même nombre. On ne peut pas parce que les rectangles bleus et les rouges n'ont pas la même taille. La maîtresse nous l'a dit, on ne peut pas additionner des bonbons avec des chewing-gums. Voilà, on ne peut pas additionner des bonbons avec les chewing-gums. Alors, pour avoir des bonbons et des chewing-gums de la même taille, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore découper nos rectangles en 7 verticalement et en 3 horizontalement. Ce qui va nous donner maintenant des petits rectangles rouges pour faire nos 2/7 et des petits rectangles bleus pour faire nos 2/3. Alors à ton avis, si on prend un seul de ces petits rectangles, par exemple celui-là qui est vert, combien y a-t-il de petits rectangles dans le grand rectangle? Il faut d'abord compter combien il y a de rectangles. Ah bah vas-y, compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors comme ça risquait de prendre un petit peu de temps, j'ai dit, tu vois, on en a 7 dans ce sens et 3 dans l'autre sens. Donc en tout, ça nous en fait combien? 7 fois 3, 21. 21 petits rectangles, comme le petit rectangle vert que voici, qui donc correspond à quelle quantité? Un 21e. Un 21e. Ça veut dire maintenant que si on a tous ces petits rectangles, ça correspond à quelle quantité? Là, il y en a 2 fois 3, ça fait 6. Donc 6 21e. 6 21e. Et ça, c'était 2 7e. C'était 2/7. Et pour l'autre? 7 fois 2, ça fait 14. Ça fait 14 21e. 14 21e. Et ça correspond à 2/3. 2/3. Voilà, alors maintenant, on peut facilement les additionner. Si on veut additionner 6 21e plus 14 21e, ça nous fait combien de 21e? 6 plus 14, c'est égal à 20. 20 21e. Mais en fait, 6 21e, c'est... 2/3. Non, c'est pas 2/3, 6 21e. 2 septièmes. 2/7. Et 14 21e, c'est 2/3. 2/3. Ça veut dire que 2/7 plus 2/3, ça nous fait... Ça nous fait 20 21e. D'accord. Mais je ne vois toujours pas comment le faire en calcul. Alors comment le faire en calcul? Tu vois Lisa, quand on a le 2/7, on va faire semblant de ne pas connaître le 20 21e. Quand on a le 2/7, pour avoir des 21e, on peut multiplier le 2/7 en haut et en bas par le même nombre. On peut multiplier par 3 en haut et en bas. Et dans 2/3, on peut également multiplier par le même nombre en haut et en bas. Par quel nombre est-ce qu'on va multiplier? Par 7. Par 7. 2 fois 7 sur 3 fois 7. Et ça va nous donner... Ça va nous donner donc 6 21e plus 14 21e. Égale 20 21e. Égale 20 21e. Alors du coup, on n'a pas besoin de faire le dessin. Si on fait le calcul comme ceci, on trouve le résultat 20 21e. C'est facile. Je dirais à la maîtresse que tu as une meilleure méthode qu'elle. Mais c'est normal que tu es prof de maths. Oui, alors Lisa, je pense que tu as mélangé ce que t'a dit ta maîtresse. On ne peut pas additionner les fractions quand on a le même nombre en haut. Il faut toujours s'arranger pour avoir le même nombre en bas. Ouais, maintenant j'ai compris. Alors tu vois, si on fait à la calculatrice 20 21e, on fait 20 divisé par 21. Et ça nous donne 0,95 à peu près. C'est le nombre qu'on avait trouvé avant. Ça veut dire que notre calcul, il est juste. Il est juste. Super!